c'était mieux pour entendre. Et oui. Et que c'est plus simple, parce que le son est meilleur, que vous m'entendez mieux avec. Donc c'est dommage de se priver de micro, plus que ça. Que le fait que ça s'entend mieux. On a testé ce matin, mon ami. Et bien aujourd'hui, nous allons continuer notre lecture. Il y a 15 jours, vous avez vu à quel point ce semeur fou décide de semer dans toutes les terres, et que ce qu'il sème, c'est le Christ lui-même. Et que le Christ vient dans toutes nos réalités. Et que ce qu'il y avait d'extraordinaire, c'est que ce semeur fou sait dans quelle terre il sème. Il ne fait pas le choix de semer dans la bonne terre que nous pouvons être, il fait le choix de semer dans chacune de nos terres, quelles que nous sommes. Et avec un parallèle qui est intéressant de voir que Pierre a vécu toutes ces étapes-là. Mais j'aurai l'occasion de revenir avec vous sur ça peut-être une autre fois. Mais on voyait qu'à la fin, on se posait la question, mais alors qu'est-ce que ça veut dire que d'être une bonne terre et que de porter du fruit? Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que la suite des paraboles vont nous parler de cela. Mais peut-être pas comme on s'y attend. Parce que vous avez bien sûr maintenant compris que les paraboles ne sont pas là pour nous dire ce à quoi on s'attend. Si Jésus devait parler comme ce que l'on s'attendait des choses, il prendrait simplement une image du monde en disant regardez, comme les lys des champs ne sèment, ne s'occupent d'eux, ils grandissent, de la même manière, le Père s'occupe de vous. Ce n'est pas une parabole, c'est simplement, il prend un exemple dans le monde. Mais quand il parle en parabole, il vient là pour venir à contre-pied par rapport à ce que l'on croit, pour nous parler d'une réalité du royaume. Et c'est exactement ce qu'il va faire sur la croissance. Parce que la croissance et grandir, on a énormément de théories dans notre monde occidental sur ce que ça veut dire. Vous avez du coaching, vous allez voir vos entreprises, vous avez des gens qui vont vous donner des méthodes, il faut faire du sport, il faut faire ceci, il faut méditer, il faut mettre en œuvre ces dons, il faut faire ceci, cela. Tout ça sont des bonnes choses. Mais est-ce que c'est ce que Jésus veut nous dire? Est-ce que Jésus est simplement là pour être quelqu'un qui nous donne du bon sens, ou qui pourrait être un Bouddha qui, en observant le monde, nous dit comment nous sommes, parce que nous sommes exactement comme les créatures de ce monde, les plantes, les arbres et les animaux. Or, ce n'est pas le cas du tout. Le royaume est différent de ce que la pensée juive, de ce que les pharisiens, de ce que la loi a apporté, différent de ce que les hommes apportent. Le royaume, c'est la réalité du cœur de Dieu qui se révèle et qui amène son peuple à être dans sa présence. Alors, qu'est-ce qu'il dit de cela? Alors, je vous invite à reprendre dans Marc 4, et nous allons continuer tout simplement notre lecture. Et on va tomber sur une parabole que je pense vous connaissez encore une fois par cœur. En tout cas, moi, je croyais la connaître par cœur. Jusqu'à cette semaine, où je me suis laissé moi-même surprendre. Ce ne sera peut-être pas votre cas. Il leur dit encore, donc nous sommes au verset 21. « Mettons la lampe sous le boisseau ou sous le lit. N'est-ce pas plutôt sur le porte-lampe? Car il n'est rien de caché qui ne doive se manifester, rien de secret qui ne doive venir en pleine lumière. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Vous savez ce que c'est qu'un boisseau? Moi, sur le coup, je me suis dit, je la connais cette parabole. Je me suis vu avec toutes les images qu'on avait dans notre enfance. On avait quelqu'un qui met sous un couvercle une lampe. Et puis, on sait que si on met une lampe sous un couvercle, si c'est une petite flamme, elle s'éteint, on ne voit plus rien. Mais est-ce que vous savez ce que c'est qu'un boisseau? Moi, j'ai dû aller chercher dans le dictionnaire. Je me suis rendu compte que cette parabole, je l'ai tellement entendue, je pense tellement la connaître, que je ne sais même pas ce que c'est qu'un boisseau. Pourtant, c'est le boisseau qui est mis en avant ici. On ne met pas une lampe sous un boisseau. Vous savez ce que c'est qu'un boisseau? Le boisseau, c'est un vase, une vasque, qui sert à mesurer. Celle qu'on a trouvée en France, qui date d'à peu près le bas Moyen-Âge, elle faisait 12,5 litres. C'est difficile de savoir quelle était la valeur d'un boisseau de l'époque. Mais ce qui est important, c'est qu'un boisseau, c'est pas n'importe quoi. C'est un vase qui sert à mesurer. Et si on prend ça en conscience, ça veut dire que les gens, quand ils entendent cette parabole, eux, ils savent exactement de quoi parle Jésus. Ils ne sont pas en train de voir l'image que nous, on a d'une lampe qu'on met sous un cache qui vient la cacher. Ils sont en train d'entendre une lampe qui va être mesurée. Est-ce que lorsque l'on apporte une lampe, on la mesure ou on la met sous le lit? Et là, j'ai besoin que vous fassiez un petit effort de souvenir dans les films que vous avez vus, ou bien de ce qui peut exister à l'époque. À l'époque, dans les maisons que vous aviez, la plupart des maisons n'avaient pas un sol en dur, il n'y avait pas des banques avec des coffres forts. Quand on avait quelque chose de précieux, on le mettait dans quoi? Et on le cachait. Demandez tout simplement aux archéologues, ou les gens qui font des recherches de trésors. Alors bien sûr, il y en a qui ont leur petit bip pour rechercher. Mais ce qu'ils recherchent, avant tout, ce sont des vases.
Et quand il y a un vase, qu'est-ce qu'on fait? On regarde ce qu'il y a dans le vase. Parce qu'on sait qu'un des endroits dans lesquels les gens cachaient des choses, c'était dans les vases. Et où est-ce que ces vases, on les mettait? Eh bien, on les mettait dans un trou qui était sous le lit. C'est très très logique. D'ailleurs, regardez où sont les caches quand vous allez tout simplement à la maison au mas sous Béran. Où sont les caches? En bas, sous les chambres, à l'intérieur. Où est-ce que l'on met ce qu'il y a de précieux? Où est-ce qu'on le cache? Où est-ce qu'on va cacher nos biens les plus précieux alors que les troupes romaines passent et ne font que passer par Israël? Parce que c'est ça le lot d'Israël, c'est ça le contexte de Jésus. L'ensemble des légions ne cesse d'être en mouvement entre le nord et le sud, entre l'Égypte et les fronts du nord, et dans lequel vous avez pour chaque légion 7000 hommes qui passent et qui pillent tout ce qu'ils ont. C'est la réalité du temps de Jésus. C'est pas juste un endroit sympathique où des Juifs adorent Dieu au temple à Jérusalem. C'est aussi un endroit dans lequel des armées entières traversent à pas de course presque et pillent tout ce qu'ils ont. Tous les biens les plus précieux que l'on peut avoir, où est-ce qu'on va les mettre? Et dans une maison qui est aussi simple que celle que l'on a au temps de Jésus, dans laquelle on dort presque à même le sol, quel est le meilleur endroit pour cacher ce qu'il y a de précieux, si ce n'est sous soi? Si un voleur vient pendant la nuit, il faut qu'il nous passe sur le corps pour le trouver. Et ce qui est intéressant, c'est que Jésus est en train de prendre ce contexte-là. Les gens savent exactement ce que c'est qu'un boisseau, une unité de mesure. Et ils savent exactement où est-ce qu'on met ce boisseau et avec quoi on le met. On le met sous son lit. Et pourquoi on mettrait un boisseau sous un lit, si ce n'est pour cacher ce qu'il y a de précieux pour nous? Et donc Jésus prend cette image-là, qui tout à coup parle aux gens. Et moi je me dis que tout à coup elle peut me parler à moi aussi. Je ne suis pas simplement face à une image qui serait culpabilisante et que les pharisiens, que les bouddhistes, que n'importe qui aurait pu prendre en disant si tu as une lampe, tu ne mets pas un cache dessus. Sinon, ce n'est pas une parabole. Vous voyez ce que je veux dire? Il prend une histoire. Ce que vous avez de précieux, vous le gardez pour vous. C'est d'ailleurs ce qu'on entend la plupart du temps autour de nous. Quand on a quelque chose de précieux, on veut le garder en soi, on veut le garder pour soi. On veut le faire sien, ce n'est pas quelque chose qu'on destine aux autres. Et cette notion de mesure, elle est extrêmement importante. Cette lumière, vous avez noté peut-être que dans la parabole, c'est cette lumière qui vient à nous. Et déjà, là aussi, je me suis laissé surprendre. Parce que moi, dans mon image, c'est moi qui avais une lumière. Alors Jésus ne dit pas qu'on a une lumière. Il dit, il y a une lumière qui est venue jusqu'à vous. Qui vous rappelle, bien sûr, le prologue de Jean. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole est venue jusqu'à nous. C'est-à-dire que je me suis fait une représentation de cette parabole dans laquelle je possède une lumière que je cache, et donc j'ai appris, quand j'étais enfant, que j'étais coupable si je ne parlais pas de la parole, si je ne parlais pas de Christ, si je n'étais pas un chrétien qui allait vers l'extérieur. Parce qu'il ne faut pas cacher le Christ. Mais ce n'est pas du tout ce dont Christ parle. Ce n'est pas quelque chose que je possède, c'est quelque chose qui vient à moi. Et ce n'est pas quelque chose que je cache, c'est quelque chose que je mesure. Simplement dans le texte. Une lumière qui vient et que je mesure. Et quelle est la mesure dans laquelle on évalue la relation à Dieu au temps de Jésus? Avec quelle mesure on évalue ce qui est juste de ce qui n'est pas? Avec quelle mesure Jésus-Christ lui-même est en train d'être évalué par ceux qui sont en train de l'écouter? Quelle est la mesure que l'on utilise pour savoir si cet homme qui est en train de prêcher, de faire ses paraboles, qui a fait des guérisons et qui va en faire encore beaucoup de choses, à quelle mesure on le regarde? C'est la mesure de la loi qui est ici visée. Et si je me permets de vous le dire, c'est parce que vous avez remarqué que depuis le début de l'évangile de Marc, c'est cette loi qui est condamnée chapitre après chapitre, plus que chapitre après chapitre. C'est presque verset après verset. Jésus-Christ qui vient s'opposer à une définition de cœur de l'homme en fonction de la loi. Avec quelle mesure nous regardons la lumière qui vient jusqu'à nous? Avec quelle mesure cette lumière nous pouvons l'évaluer? Et c'est la parabole suivante qui va nous éclairer de cela. Vous avez noté que la parabole qui suit, c'est justement le fait, prenez garde de ce avec quoi vous mesurez. Vous voyez comment le texte éclaire le texte? Et pourquoi j'insiste sur le fait que justement, lorsque nous traduisons un boisseau, ce qui ne veut plus rien dire pour nous aujourd'hui, nous perdons le sens du texte
puisque juste après, Jésus dit, prenez garde de ce que vous entendez, ce que vous recevez, donc, comme cette lumière que vous recevez, c'est avec la mesure à laquelle vous mesurez qu'on vous mesurera. Vous voyez bien la cohérence qu'il y a dans le texte. Ce qui est en jeu, ce n'est pas comment je cache la lumière, c'est la manière dont je l'évalue. La manière dont je lui donne son importance. Qu'est-ce qui fait que je reconnais en Jésus-Christ mon Seigneur? Qu'est-ce qui fait que je reconnais cette lumière? Qu'est-ce qui fait que je reconnais cette mesure? Et pour ça, ça peut être intéressant de se souvenir avec Pierre. Parce que Pierre se souvient que mesurer, c'est quelque chose qu'il sait faire. Pierre, il se souvient que tant que les chrétiens tant que les gens qui suivent Jésus-Christ sont des gens d'origine juive, ça passe. Mais que tout à coup, quand on lui apprend que des païens sont capables ou ont reçu l'Esprit Saint, il mesure ça. C'est à Pierre aussi que Dieu se révèle, avec ce filet dans lequel il mesure, et il va devoir mesurer la grâce. Pierre sait ce que veut dire mesurer. Parce que son cœur est sans cesse en train de mesurer pour savoir est-ce que ces hommes, est-ce que ces femmes peuvent recevoir le Christ comme nous alors qu'ils ne sont pas circoncis, alors qu'ils ne sont pas juifs. Et toute la grâce et toute l'action de Dieu dans le cœur de Pierre va être de lui rappeler, Pierre, arrête de mesurer. Arrête de mesurer ton frère, ta sœur. Arrête de mesurer le juif et le non-juif au regard de ton expérience, au regard de ton judaïsme, au regard de ta foi, au regard de ce que j'ai fait avec toi. Arrête de mesurer parce que tu seras mesuré de la même manière. Exactement ce que Jésus est en train de dire. Cette lumière qui est venue jusqu'à toi, cesse de la mettre sous un boisseau. Et quand Pierre raconte cette histoire dans Marc, il se souvient qu'il a mis sous le boisseau les chrétiens d'origine païenne. Il avait reçu le Christ, mais il les a mesurés au regard de sa tradition et de sa foi. Et pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? Et c'est la suite du texte qui est encore plus extraordinaire. Car rien de caché qui ne doive se manifester, rien de secret qui ne doive venir en pleine lumière. Alors c'est évident que si notre boisseau c'est la loi, tout de suite c'est la culpabilité. Tout de suite, on va entendre toutes ces paroles de dire mais que lorsque l'on est confronté au Christ, à la lumière, le mal et le péché qui est dans notre vie est révélé en pleine lumière. Je dois vous avouer que j'aspire à ça. J'aspire à ceux qui ont fait le mal un jour se soient mis en pleine lumière. Et moi, je suis heureux de ce qui se passe dans notre société, et je suis même triste que ce ne soit pas l'Église qui soit précurseur de ça. Où tout à coup, maintenant, enfin, la voix des femmes qui ont été abusées se libère. Je suis heureux que ça se passe dans notre société. Je suis triste que ce ne soit pas notre Église, nos Églises, qui aient fait ça avant. C'est nous qui aurions dû être précurseurs. Mais ce texte ne parle pas de cette culpabilité. Moi, c'est celle qu'on m'a appris, bien sûr, puisque c'était encore la loi qui était la mesure avec laquelle je jugeais cette parabole. Et donc, comme j'avais compris, par la loi, si je n'accomplis pas ce que Dieu veut faire en moi, si je tais ce que Christ fait en moi, alors je ne suis pas un bon chrétien, je ne fais pas ce qui est bon, et de toute façon, si j'ai peur de cette lumière en moi, c'est parce que j'ai peur que ma part de sombre, que mon péché soit révélé aux yeux de tous. Mais là, il suffit simplement de connaître un peu son texte biblique pour se rendre compte que ce n'est pas du tout de ça dont on parle. Le mot secret qui est employé ici n'est employé que 3 fois dans l'Ancien Testament. Et 3 fois que dans un seul livre, dans le livre de Daniel. Le mot qui est employé ici, rien de ce qui est secret, rien de ce qui est caché ou secret, qui ne doivent être manifestés, rien de secret qui ne doit arriver en pleine lumière. Et vous savez, dans les 3 circonstances dans lesquelles cela est employé dans Daniel, c'est les 3 fois où Daniel reçoit une vision de Dieu, et Dieu lui dit, cela doit rester secret jusqu'au jour où cela se révélera. Et il parle de ça particulièrement dans Daniel 12, lorsque Daniel reçoit la révélation de la résurrection. Et Dieu lui dit, les hommes vont ressusciter, les hommes vont être sauvés ou jugés, mais les hommes vont être sauvés, les hommes vont ressusciter, mais tu dois garder cela secret, jusqu'au jour où cela doit être révélé. De quel secret on est en train de parler ici? Du secret du mal que je fais? Ou du secret que Dieu avait mis dans le cœur des hommes, qui était que sa grâce allait amener à la résurrection, le secret de la Pâque?
Ce même mystère qui va être avec lequel Paul va commencer son épître aux Romains, son épître aux Éphésiens, son épître aux Colossiens, son deuxième épître aux Thessaloniciens. Ce mystère de Christ, ce mystère de Dieu, je vous le révèle maintenant, c'est que Christ a été donné pour tous les hommes, pour que tous les hommes et toutes les femmes puissent parvenir à la grâce et au salut. Ne plus être mesurés aux yeux de la loi, mais être dans la relation à Dieu. Le secret dont on parle ici, c'est ce secret qui a été révélé à Daniel, mais qui doit garder secret jusqu'au jour de la fin. Et Jésus-Christ est en train d'annoncer ce jour de la fin. Et là, il nous donne une notion extrêmement importante. Il ne nous annonce pas le jour de la fin ou quand Jésus reviendra. Il est en train de nous annoncer Pâques. Pâques, c'est la révélation au monde de ce secret. Et tout à coup, cette parabole devient une parabole d'une profondeur théologique exceptionnelle et rare. Et d'ailleurs, ça me rassure quelque part. C'est pas juste une petite leçon de choses. C'est pas juste, toi, t'as une lumière, elle brûle. Jésus-Christ est en train de nous parler de quelque chose de bien plus profond. Il est venu. Et comment nous le jugeons? Comment nous l'évaluons? Comment nous le recevons? Ne le mettons pas au prisme de notre boisseau. Ne le mettons pas au prisme de notre mesure, de notre culture occidentale, de notre culture du Gard, de notre culture de famille, de notre culture d'église. Ne mesurons pas la réalité de la grâce manifestée en Jésus-Christ, lui, lumière de nos vies, à la lumière et à la mesure de qui nous sommes ou de ce que nous avons, aussi bien cela doit être. Parce que si Christ est lumière, c'est pour révéler et chasser les ténèbres. Pour que le secret de Dieu soit révélé dans ce monde. Pas mon secret. Le secret de Dieu. Et le secret de Dieu, c'est qu'il aime chaque homme, chaque femme. Non pas parce qu'il est juif, non pas parce qu'il est parpaillot, non pas parce qu'il habite ici, non pas parce qu'il serait caucasien ou qu'il serait autre chose, mais parce que la lumière est venue jusqu'à lui. Alors, ne mesurons pas et abandonnons cette mesure sur nos vies. Abandonnons cette mesure que nous avons qui des fois nous paralyse nous-mêmes. Parce que nous ne sommes pas suffisamment bons, suffisamment grands, suffisamment ce qu'il faut. Abandonnons cette mesure lorsque nous regardons nos autres et les autres frères et sœurs. Pour que cette lumière nous permette de révéler au monde que Christ est celui qui est venu sauver ceux qui étaient perdus. Pas simplement parce que c'est le témoignage de ma vie, ça c'est ma mesure, mais parce que c'est le cœur de Dieu que de vouloir sauver ce monde par Jésus-Christ. Alors moi, cette parabole, elle me bouleverse. Et autant, quand j'ai commencé cette prédication, que je lisais cette parabole, je me suis dit, oh là, il va falloir me remettre en question. Autant je me rends compte que la remise en question était plutôt sur ma propre remise en question, si vous voyez ce que je veux dire. À double pont. Seigneur, révèle ton secret dans mon cœur. Fais éclater ta lumière. Donne-moi de ne pas te mettre sous le boisseau. De ne pas mesurer ton œuvre et ton action au regard de ma doctrine, de ma théologie, de mon expérience, de mon Église. Parce que c'est toi, règne de Dieu sur cette terre, que je sais illuminer nos vies.